Dans ce chapitre, nous parlons d'écriture fractionnaire et nous allons parler de produits et de fractions. Donc on va comprendre ou recomprendre ce que ça veut dire être un BIM et on va surtout associer un produit pour chaque BIM. Donc un exemple avec un demi. Donc un demi, c'est qu'il m'en faut deux morceaux pour faire une unité. Donc s'il m'en faut deux morceaux, c'est la multiplication par 2 qui intervient. Donc 2 fois un demi, ça me redonne bien mon unité. Donc voilà le produit qu'il faut retenir et qui est associé à un demi. Si je regarde un tiers, c'est qu'il m'en faut 3 pour fabriquer une unité. Donc s'il m'en faut 3, c'est une multiplication par 3. Donc 3 fois un tiers, ça me redonne mon unité. Et donc voilà le produit qui est associé à un tiers. Si je prends un dixième, c'est qu'il m'en faut 10 pour refaire une unité. Donc s'il m'en faut 10, je vais multiplier par 10. Donc 10 fois un dixième, ça me redonne mon unité. Et voilà le produit qui est associé à un dixième. Donc un dixième, si on veut, on peut le faire aussi avec des longueurs. Donc on a une unité entre 0 et 1 qui est partagée en 10 morceaux. Donc il me faut bien 10 morceaux pour retrouver mon unité. Donc 10 fois un dixième, ça me redonne bien l'unité. Et voilà le produit associé à un dixième en utilisant des longueurs. Donc quand j'ai commencé ma droite graduée entre 0 et 1, je peux aussi la prolonger entre 1 et 2. Eh bien entre 1 et 2, j'ai une unité qui a été partagée en 10. Donc il me faut bien 10 dixièmes pour me refaire une deuxième unité. Donc là, si j'ai déjà 10 dixièmes, eh bien là, j'en ajoute 10 autres dixièmes. Donc j'en ai bien 20 dixièmes pour mes deux unités. Et puis, si je prends la fraction 13 dixièmes, forcément, si j'en ai eu 10 dixièmes pour faire une unité, eh bien 13 dixièmes va être plus grand que une unité. Et donc, on peut l'écrire que c'est 1 plus 3 dixièmes. Donc, on retiendra qu'on a plusieurs façons d'écrire les fractions. Celle-ci est souvent utilisée, mais celle-ci est très parlante pour montrer qu'on est au-dessus ou on est plus grand qu'une unité. Donc, on va généraliser lorsqu'on a un BIM. Eh bien, c'est qu'il m'en faut B pour faire une unité. Donc, le produit qui est associé à un BIM, c'est que B multiplié par 1 sur B, c'est égal à une unité. Voilà.